Daled Amoud Aleph, à peu près une dizaine de lignes d'en haut de la page. Voilà. Amar Mar. Amar Mar. Eini Ela Bishat Haktara. On avait dit avant que au moment de l'Aktara, c'est pendant Yom Kippour, interdiction que quelqu'un se trouve dans le Heichal. Oui, parce qu'il y a un verset, je vous lis le verset. Dans la Torah, c'est écrit Vechol Adam lo yi be'ohel moed. Personne ne peut se trouver à l'intérieur de Ohel Moed. Bevo'o lechaper b'kodesh ad seito. Quand il rentre pour expier dans le Kodesh, jusqu'il va sortir, Vechiper ba'ado ba'ad beito ou ba'ad kol kahal Israël. Et il va expier pour lui, pour sa famille et pour tout l'ensemble d'Israël. Donc, on voit que dans le verset, il dit, on ne peut pas être, personne, lo yavo, kol adam lo yeba ohel moed. Personne ne peut être dans l'ohel moed quand il est là en train de faire les chaper. Alors encore une fois, la Gemara demande... Il parle d'un Zar ou bien d'un Kohen? On parle du Kohen Gadol. Non mais un Kohen Stam, un autre Kohen. Non, même un Kohen normal. Même un Kohen normal ne peut pas être à l'intérieur. Alors, encore une fois, bon, ça, je comprends que Shat Haktara, Maï Mashma, on avait dit au moment de l'Aktara, mais comment on sait que c'est au moment de l'Aktara dont on parle, que personne ne peut être dedans? Amar Rabba, Vechen Amar Rabbi Yitzchak Bar Abdemi, Vechen Amar Rabbi Elazar, Amar Kra, Vechiper Be'ado, ou Be'ad Beito, ou Be'ad Kol Kahal Israël. Ça, c'est ce qui est écrit dans le même verset. Et Eizehu Kapara, Sheshava Lo le Beito, ou Leicha Bekohanim, ou le Kol Kahal Israël. De quel service on parle? Quelle forme d'expiation on parle? Qui expie également pour lui, pour sa famille, pour tous les Kohanim, pour tout le peuple. Le seul kapara qu'on sait qui fait ça, c'est brûler l'encens. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, il voulait expier avant pour lui et sa famille, c'était un par. Il avait une offrande qui était un par. Et pour Am Israël, c'était le Seir Lazazel. Pour expier pour un Israël. On voit que le service, l'acte de kapara, ça change en fonction des personnes. Ici, comme le verset dit, il va faire une kapara pour tout le monde également. Alors, le seul acte qui fait une kapara pour tout le monde également, c'est la ketoret. Quand il brûle la ketoret dans l'intérieur, dans le Kodesh Kodashim, ça, c'est un acte qui expie pour tout le monde. Et donc, ça rentre dans le sens des mots. Il dit, Vechiper ba'ado, ba'ad beito, ba'ad kol kahal Israël. Le seul acte qui fait également, qui traite également de toutes ces personnes, c'est la ketoret. Donc, on sait que c'est la ketoret. Et la Gemara demande, Veketoret mechaperet. Mais est-ce que la ketoret, en fin de compte, elle expie? Et la Gemara dit oui. Deha Tanei Rabbi Hanania, la manu le ketoret chez Mechaperet, on a appris que la ketoret, quand on brûle l'encens, ça engendre la kapara, chez Nehemar, Vayiten et a ketoret, Vayichaper à la âme. En parlant d'Aaron, quand il y avait une maguefa dans le sein du peuple juif, et Moshe a dit à Aaron, prends la ketoret, et va le brûler à l'intérieur, et il a fait ça, et ça a cessé la maguefa. Donc, et c'est écrit ici, dans le verset, donc on voit bien que la ketoret, elle a un potentiel de kapara. Vetane de Vei Rabbi Ishmael, alma ketoret mechaperet, Rabbi Ishmael. C'est partie d'un ensemble. La ketoret ne peut pas être seule. Habilité à faire la kapara. T'as raison que tu es tout à fait. Non, t'as tout à fait raison. La preuve qu'à part la ketoret de Yom Kippour, il y a aussi de quoi? Attends. À part la ketoret, il y a aussi le sang, l'acte de sang. Et si c'était seulement la ketoret, on n'aurait pas besoin
d'offrir l'offrande du pain pour le Kohen Gadol, le Seir, du bouc. On n'aurait pas besoin de ces offrandes. Ouais. On voit bien que la Katoret en soi, ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses qu'on fait pour cibler, pour l'échapper à d'autres aspects. Mais notre sujet ici est de quoi on parle, de quoi la Torah parle quand elle dit que quand le Kohen Gadol rentre dans le Eichal faire la Kapara, personne ne peut être dedans. On parle des Kohanim surtout. Et on dit, on parle de la Katoret. Ok? Et maintenant, c'est écrit Tane Rabbi Chananya lamadnu le Katoret shemechaperet shel Mariam. Tiens, ça on a fait. Betana devei Rabbi Ishmael. Alors, ma Katoret mechaperet, la Katoret, elle vient expliquer pourquoi. Quelle transgression, quel chet, al lashon hara. Yavo davar shebechashai v'yichaper al maaseh chashai. Chashai, c'est en secret. Donc on nous dit que la Katoret, elle est faite en quelque sorte en secret, dans un endroit secret. C'est quoi l'endroit secret? Le Kodesh Kodashim. C'est un endroit où personne ne peut rentrer. C'est à l'intérieur, c'est en secret. Oui, c'est seulement le Kohen Gadol qui peut. Donc on fait quelque chose, un acte qui se déroule en secret, et ça vient expier pour le Lashon Hara. Normalement, Lashon Hara, c'est parler aussi en secret, c'est parler derrière le dos d'une personne en secret. Et donc, on voit qu'apparemment, une des cibles principales de la Katoret, c'est la Lashon Hara. Là, j'ai dû m'occuper de petits-enfants. On est à la page même d'Aled, Amoud Aleph. Même d'Aled Amoud Aleph. Et on est aux 2 points au milieu de la page. Tnan, Hatam. Ça a été enseigné là-bas dans la Mishnah. Maintenant, Porshin, Mi Beina Ulam Vela Mizbeach, Beshaat Haktara. Vous entendez? Si vous avez dans vos Gemara, dans vos éditions de Gemara, encore une fois le croquis du temple, ça va vous aider juste pour essayer de visualiser que c'est écrit entre le Oulam et la Mizbeach. Regardez, qu'est-ce que c'est le Oulam? Oui. Ça, disons, c'est le Eichal. Ici, c'est... Tu vois, tout ça, c'est le Eichal. La salle ici, qui est en dehors du Eichal, qui est prolongée... Ça, c'est en l'air. Pardon? C'est pas une salle, c'est en plein air. Non, c'est une salle. Ah, il y a une salle, maman? C'est une salle, c'est l'extension c'est un immeuble, c'est un Eichal. Ah oui? Oui. Pardon? Ça, c'est l'Eichal. Oui. Maintenant, ça donne sur une salle. Le Oulam. Celui-là, c'est numéro 30. Oui, l'antichambre. Alors, on appelle l'antichambre Oulam. Et maintenant, quand on parle de Bein HaOulam Vela Mizbeach, on parle de l'espace entre... On parle d'ici. Tout cet espace s'appelle Bein HaOulam Vela Mizbeach. Ok? Alors encore une fois, Tnan, Hatam, Porshin, il faut se retirer de cet espace qui met Bein HaOulam Vela Mizbeach, Beshaat Haktara, au moment où on brûle l'encens, apparemment à l'intérieur de Kodesh Kodashim. Amar Rabbi Elazar, Lo Shanu, Ela Beshaat Haktara de Heichal. On parle seulement de l'encens qui va être brûlé dans le Heichal sur le petit Mizbeach HaZahav. Aval Beshat Haktara de l'Ifnai l'Ifnim, mais quand on parle de brûler l'encens à l'intérieur dans Kodesh HaKodashim, Mehichal Parshei. C'est où qu'on brûlait? Dans cette partie-là, dans le Heichal là? Non, le Heichal, ça c'est l'Oulam, ce que tu viens de me montrer. Ça c'est le Oulam. Après c'est le Heichal. Ça c'est le Heichal. Et il y a Kodesh HaKodashim. Et la Kodesh HaKodashim. Oui, mais dans le Heichal, il y a un Mizbeach HaZahav. D'accord.
Ok? Chaque matin, Chaim, chaque matin et chaque soir, ou avant la tombée de la nuit, on brûlait l'encens sur le Mizbeach HaZahav, Oui. qui était à l'intérieur du Eichal. C'est clair, dans l'Eichal, je répète, il y avait quoi? Il y avait la menorah, il y avait Shulchan Lechem Apanim, la table avec les pains, et il y avait le Mizbeach HaZahav. Il y a ces trois kelim. Okay? Après, il y a un rideau, parochet, après, à l'autre côté du rideau, il y avait Kodesh et Kodashim. Donc, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça qu'il faut se retirer de cet espace entre le Oulam et entre le Mizbeach, c'est seulement qu'on brûle l'encens dans le Heichal. Ah, c'est là au milieu, non. Oui, oui. Au milieu, mamache au milieu du Echal. Il y a un petit misbéach, comme celui-là qui est grand là, non plus petit au milieu. C'est exactement ça. Alors, encore une fois, je répète, Amar Rabbi Elazar, l'Oshan, ou ça qu'il faut se retirer de l'espace entre le Oulam et la Mizbeach, c'est seulement El Abashat Haktara de Heichal, quand on brûle l'encens dans le Heichal sur le Mizbeach HaZahav. Alors, Bashat Haktara de Lifnai Lifnim, mais quand on brûle la Ketoret, Yom Kippur, à l'intérieur, dans Kodesh et Kodashim, mais Heichal Parché, Mi Bein HaOulam et la Mizbeach, Lo Parché. Là, il faut se retirer uniquement quand on est à l'intérieur du Heichal. Personne ne va être dans le Heichal, mais l'espace en dehors, Bein HaOulam et la Mizbeach, on n'a pas besoin de se retirer. Ok? Ça, c'est la distinction qu'il fait. Je vais te dire, c'est simple. On a dit au début que Porshim mi Bein HaOulam et la Mizbeach Beshat Haktara. On avait dit au début qu'il faut l'espace entre le Oulam, entre la Mizbeach, il faut se retirer de cet espace au moment qu'on brûle l'encens. C'est ce qui était écrit au début, dans la Mishnah. Alors Rabbi Elazar, il vient faire une distinction, une précision. Il dit, quand on dit qu'il faut se retirer de cet espace quand on brûle la Ketoret, c'est seulement quand on brûle la Ketoret dans le Heichal. Quand on brûle la Ketoret dans le Heichal. Oui, mais si on brûle la Ketoret à l'intérieur, dans Kodesh et Kodashim, on n'a pas besoin de se retirer, on a besoin de se retirer du Heichal, mais pas de l'espace en dehors du Heichal, pas de l'espace entre le Oulam et la Mizbeach. Là-bas, on n'a pas besoin de ça. Il y a des espaces qui restent vides. Voilà. Sans homme. Voilà. Maintenant, l'idée, en gros, pourquoi il faut se retirer de ces espaces, de peur que quelqu'un va oublier et va entrer dedans. Maintenant, dans la Torah, c'est écrit que personne peut être, par exemple, personne peut être dedans au moment, Yom Kippur, on parle, au moment que le Kohen Gadol, il brûle la Ketoret. Maintenant... Et personne ne profite de l'odeur. Attends, c'est pas une question de profit. La Torah dit simplement un point, c'est tout. On va être dans le Heichal. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est Minatora, il est interdit de rester dans le Heichal, Yom Kippur, quand le Kohen Gadol, il brûle l'encens en Kodesh et Kodashim. Ouais. Moi, pas savoir. C'est comme ça qu'Kadosh pourrait décider. Pourquoi? On peut toujours proposer qu'on a peur que peut-être... non, c'est parce que c'est comme ça, c'est interdit. Pourquoi? On va voir qu'en fin de compte, les Rabbanan, ils ont ajouté, ils ont dit pas seulement ici, mais aussi là-bas, c'est interdit d'être. De peur, par exemple, que si tu es là-bas, tu es dans cet espace, tu risques d'oublier et de rentrer à l'intérieur de la salle qui est à l'intérieur, et là, tu fais une interdiction de la Torah. Donc, pour t'empêcher d'avoir un oubli et de rentrer, on te dit même l'espace qui est en dehors, tu peux pas y être. Ok, je suis une xéra des Rabbanan. Ok, mais jusqu'ici, est-ce que c'est clair? Rabbi Elazar vient préciser que quand on dit au moment qu'on brûle l'encens, tu ne veux pas être dans cet espace, Bein HaOulam et la Mizbeach, c'est seulement quand on brûle dans le Heichal. Et on brûle la Ketoret dans le Heichal chaque jour. Mais Yom Kippur, quand on brûle à l'intérieur en Kodesh Kodashim, il n'y a pas besoin de se retirer de l'espace entre le Oulam et la Mizbeach. Alors je vais relire dans les mots Rabbi Elazar, ou même je vais relire dès le début. Tnan hatem, porshin, mi bein ha'ulam v'la mizbeach b'shat haktara. Amar Rabbi Elazar, lo shanu ela b'shat haktara de heichal. Il faut seulement se retirer de cet espace dehors au moment qu'on brûle l'encens dans le heichal. Alors b'shat haktara de lifnai lifnim,
Mais quand on brûle à l'intérieur Kodesh Kodashim, Yom Kippour, az meheichal parché, il faut se retirer du heichal, mais bein haolam la mizbeach lo parché, mais l'espace en dehors, il n'y a pas besoin de se retirer. Motiv Rab Ada Bar Ahava. Il apporte une couchée. Je vais vous dire en parenthèse, avant de continuer, cette idée de ne pas être présent quand on fait, il y a des actes qui se font à l'intérieur. Quand ces actes se font à l'intérieur, on ne peut pas être présent, on doit être en dehors. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'intimité. La Torah apparemment parle d'un acte qui doit être intime. Et comment je sais que c'est intime? Parce qu'il y a un interdit d'être présent au même endroit. Et aujourd'hui, ça se perd cette idée des actes intimes. À travers le internet et tout ça, il y a plein de choses qui avant étaient intimes. Le téléphone, tu parles de dire ah, mais qu'est-ce que tu fais pour être là-bas? Oui, je ne sais pas, un repas en famille. Souvent, un repas en famille, c'est censé être un acte intime. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, les enfants, ça devient un truc, l'acte en famille est devenu un acte public. Et tout le monde, plein de gens, subitement, on va voir ce que tu manges et avec qui tu es assis. Pourquoi? Et bon, c'est sûr qu'il y a des actes plus intimes que des actes de manger en famille. Mais c'est un roche, comme on dit. On voit ici qu'il y a des actes qui sont à l'intérieur, qui sont censés être intimes. Entre parenthèses, je continue, disons le Shabbat. C'est intéressant que ma Sechet Shabbat, comment elle commence? Eilu Yetziot HaShabbat. Elle commence que ça, c'est l'interdiction de faire passer un objet du domaine public au domaine privé, du web privé. C'est comme ça que commence ma Sechet Shabbat. Pourquoi? Parce que ça met en relief l'idée du Shabbat, c'est l'intériorité. L'intériorité. On dit en Shabbat, ça veut dire la source de Shabbat, c'est Shav. Shav, c'est un retour. Retourne aux sources. Le Shabbat, c'est un retour aux sources. Tu te retires de la rue, du marché, du monde en quelque sorte. Tu te retires et comment on dit, oui, tu te retrouves dans l'intimité de ton âme, de ta famille, de ta famille, de ta maison. Ça, c'est l'idée d'une séparation. On voit le Shabbat, c'est une séparation entre Reshut et Rabim, Reshut Yari. C'est pour ça qu'elle se commence. Il me semble comme ça. Un retour aux sources. Ressourcer, très bien, c'est ressourcer. Mais ici, c'est différent. Ici, on voit qu'il y a des séparations de domaines, mais c'est surtout parce que l'idée de l'intimité. Ok, alors la Gemara, je continue. On apporte un meitiv. Un meitiv sur Rabbi Elazar. Alors, c'est quoi le meitiv? Meitiv Rav Ada Barahava, Be'amri la Kadi. Il y a quelqu'un qui dit c'est Kadi, c'est quelqu'un d'autre. Rabbi Yosei Omer, que Shem Sheporshin mi bein haolam ve la mizbeach, Beshat Haktara. De la même façon qu'il faut se retirer de cet espace dehors, entre le Oulam et le Mizbeach, au moment qu'on brûle l'encens. Car Porshin, Beshat Matan Par Kohen Mashiach, Par He'elem Davar Shel Tzibur, Ve'seire Avodah Zara. Il faut aussi se retirer quand on fait, quand on jette le sang du par du Kohen Mashiach. C'est quoi le Kohen Mashiach? C'est le Kohen Gadol en fin de compte. C'est celui qui était loin. Oui, le Kohen Gadol. Maintenant, si le Kohen Gadol, il s'est trompé dans la lacha et il a fait un acte interdit, un acte qui en fin de compte comprend une transgression de karet. Il a fait ce beshogeg. Alors lui, il est obligé d'apporter cette offrande et le sang de l'offrande est jeté à l'intérieur. C'est mis le sang de cette offrande du Kohen qui s'est trompé, c'est jeté en face du rideau, comme on fait Yom Kippour aussi, et c'est aussi placé sur le Mizbeach Zahav. Parce que je répète, Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe avec le sang quand on jette le sang? À 3 reprises. Première reprise, c'est dans Kodesh Kodashim, le Kohen Gadol jette le sang entre les 2 barres du Aaron. Après, il sort de Kodesh Kodashim, il jette le sang une deuxième reprise en face de la parochet. Et troisième reprise, hein? Avec le même bol, avec le même sang, le même sang. Le même pas. Et après, le même seir.
Il fait ça, le sang du séhir et le sang du par. Et troisième reprise, il prend ce sang et il va au Mizbeach HaZahav, il verse le sang sur les 4 coins du Mizbeach HaZahav. C'est ce qu'il fait Yom Kippur. Le sang. C'est pas la même bête à chaque fois. La même bête. Et le séhir et le par, c'est pas la même bête. C'est vrai que le séhir et le par, c'est pas la même bête. Mais il fait. Non, mais c'est le même par dont le sang a été jeté à l'intérieur. Que le sang va être jeté en face du rideau et que le sang va être mis sur le. C'est le même par. Sur le Mizbeach. Les 3 reprises, les 3 étapes, c'est le même par et c'est le même séhir. On parle du Kohen Gadol pendant Yom Kippur. 3 étapes qu'on fait 3 fois dans la journée, avec 3 bêtes différentes. Pendant Yom Kippur, il y a 2 bêtes. 2 bêtes, par et séhir. Oui. Le par du Kohen Gadol sur lequel il a expié ses fautes à lui et les fautes de tous les Kohanim. Et à part ça, il y a le séhir qui est séhir l'Hachem. Et on prend le sang du séhir qui est le séhir l'Hachem. Et le sang, tu me piques mon talmid. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il y a le sang du par. Et encore une fois, c'est fait à trois étapes. Maintenant, il y a 3. Il y a une petite confusion, je sais pas, en tout cas dans ma tête. La kapara, c'est la kapara d'Hachem vis-à-vis des hommes. Finalement, tout ce processus, ce rituel, on va dire, consiste à le sang jeté, shrita, bon, etc. C'est une demande. C'est une sorte de passage obligé. Et ensuite, Hachem décide. C'est pour rectifier et Les expier. erreurs. Non, Mais ensuite, c'est expier pour nos fautes ou pour une impurité. Pendant l'année, on a fait des imbécilités. Pendant l'année, on a peut-être parlé la shonara. Pendant l'année, on a eu des mauvaises pensées. Alors, on a comme des tâches au niveau spirituel. Or, l'accaparant qui va se faire à travers le sang, à travers l'encens, ça vient nettoyer les tâches qui ont été créées par nos impuretés, les impuretés de nos transgressions. c'est toujours par rapport à Hachem. Ben oui. Oui. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est qu'il y a 2 caparotes. Vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis des hommes. Non. Il n'y a aucune capara ici vis-à-vis des hommes. C'est pour ça que c'est écrit dans la halakha, avant Yom Kippour, que quelqu'un doit faire en sorte qu'il demande pardon à l'autre, qu'il a peut-être blessé ou il s'est mal agi envers l'autre, parce que sinon, à la capara de Yom Kippour qui est envers Akadosh Baruch Hu, ne va pas se dérouler. Si tu demandes que quelqu'un va te pardonner à toi pour les fautes que tu as fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, d'abord tu dois faire en sorte que les hommes vont te pardonner. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait avant Yom Kippour. Mais Yom Kippour, ça n'a rien à voir avec nos relations entre nous. C'est uniquement des relations entre nous et Akadosh Baruch Hu. Tu as compris? Ah. Mais ben, ça, c'est c'est la finalité. Toutes ces caparotes ont pour finalité l'immanence. C'est-à-dire que Hachem va décider. Ben, où il va accepter notre service et notre tchouva, ou il ne va pas. Mais encore une fois, je parle de ces 3 inikra chataot pnimiot. C'est des chataot qui pnimiot. Pourquoi pnimiot? Parce que le sang de cette offrande est introduit à l'intérieur. Il y en a 3. C'est quoi les 3? Alors, je répète, il y a un Kohen Gadol qui se trompe et il fait à cause de ça, il fait une avera, une transgression dont la punition est karet. Il y a le Sanhedrin qui se trompe et ils enseignent à Israël de faire un comportement, de se faire quelque chose. Et il s'avère qu'ils se sont trompés et c'est une avera, une transgression pour laquelle il y a karet. Et il y a Avodah Zara. Si Am Yisraël on fait Avodah Zara, ça aussi. Maintenant, il y a aussi un autre, je pense, pour le Melech. Mais quoi que ce soit, c'est intéressant que le sang de ces offrandes est introduit à l'intérieur. C'est le seul sang d'offrande qui est introduit à l'intérieur dans le Hichal. Pourquoi? Parce que ces personnes, le Kohen Gadol, le Melech, le Sanhedrin, ils représentent en quelque sorte un aspect très élevé du peuple juif. C'est comme en quelque sorte, si ça correspond à notre cœur, ça correspond à notre cervelle, notre neshama. Et donc, quand il y a une faute à ce niveau, la rectification, elle ne peut pas se faire dehors, dans le misbeach, à nos rochettes. Le sang doit rentrer dedans, parce que ça correspond à l'auteur de la transgression.
Parce que ces personnes, ils représentent encore une fois un aspect élevé du peuple. Que ce soit Kohen Gadol ou le Melech ou le Sanhedrin. C'est d'ailleurs les lettres de de Mishkan. Melech. Le Melech, le Shin, c'est le Shofet, et le Chaf, c'est le Kohen, et le Nun, c'est le Navi. Il a fait. Ça valait la peine de venir ce matin. Eli, qu'est-ce que tu allais dire? Alors, j'ai dit ça représente la spiritualité, le côté élevé de l'homme. Oui, d'accord. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je répète ce qui est écrit ici. Mativ Rav Ada Barahava va'amri la Kadi. Rabbi Yossi Omer que Shem sheporshin mi ben haolam la mizbeach beshat haktar. La même façon qu'il faut se retirer de cet espace entre le oulam et la mizbeach quand on brûle l'encens. De la même façon, il faut sortir car porshin beshat matan par Kohen Mashiach ve par helem davar shel tzibur. Ça c'est le Sanhedrin. Ve seire avodah zara. Et aussi quand on apporte un sire pour expier pour avodah zara. Ha ma ma'ala yesh bein ha'yichal le bein ha'ulam. La Gemara demande en fin de compte, quelle est la différence entre l'obligation de sortir du Yichal et l'obligation de sortir de l'espace dehors entre le Ulam et le Mizbeach HaNechoshet? Elle dit aussi on n'a pas le droit. Yom Kippour, dans la Torah, c'est écrit que quand il y a la Ketoret, personne ne peut être où? Dans la Yichal. Alors il dit ici, la Gemara demande quelle est la différence entre cet espace qui s'appelle Heichal, où on ne peut pas être, et apparemment l'espace dehors entre le Ulam et la Mizbeach, où on ne peut pas être non plus. Quelle est la différence entre ces deux espaces? Vous avez compris la question? Il faut se retirer aussi bien apparemment d'un endroit que de l'autre. Quelle est la distinction entre un et l'autre? מה מעלה יש בין ההיכל לבין העולם ולמזבח, אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה. La différence c'est que dans la salle, à l'intérieur, le hichal, il faut se retirer, que ce soit au moment que le Kohen Gadol brûle l'encens, ou ben shelo beshat haktara. Shelo beshat haktara, c'est au moment où il jette le sang. Au moment qu'il il va pas brûler l'encens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter le sang. Même quand il jette le sang, il faut se retirer derrière du Eichal. Tandis que, umi ben ha'ulam vela mizbeach, ein porshin ele beshat haktara. Beshat haktara, là, il faut seulement se retirer au moment qu'on brûle l'encens. Mais apparemment, au moment qu'on jette le sang, il n'y a pas besoin de se retirer. Donc ça, c'est une distinction entre les deux endroits. Je répète, selon cette proposition, que quand le Kohen Gadol Yom Kippour, il fait deux choses, deux actes à l'intérieur de Kodesh Kodashim, il brûle l'encens, le Toret, et aussi il va jeter le sang. À ces deux moments, pendant ces deux actes, il y a une interdiction que quelqu'un va se trouver dans l'Eichal. Oui, parce qu'il est dans le Kodesh Kodashim. C'est à côté, personne ne peut être là pendant ces deux actes. Mais la différence avec l'espace en dehors, ben ha'ulam et la mizbeach, c'est qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un dans cet espace au moment de la haktara, au moment qu'il brûle l'encens. Mais au moment qu'il jette le sang, oui, il peut y avoir quelqu'un qui se trouve dans cet espace en dehors, ben ha'ulam et la mizbeach. Ça, c'est la différence entre ces deux endroits. Alors, le Kohen qui fait ce travail, il rentre avec la Ktoret et avec le sang en même temps. Non, pas en même temps. Pas en même temps. Alors, comment il jette le sang? D'abord, la première chose qu'il fait, il apporte le sang. Il apporte le sang. Il apporte le sang. On dit que le sang il coagule si on le laisse. Oui. Il faut que quelqu'un remue le sang. D'abord, il apporte le sang, il jette le sang. Après qu'il a fini de jeter le sang, il va brûler la ketoret. Donc, il rentre avec le sang ou on lui porte à lui le sang? Non. Lui, il apporte, il a un bol de sang. Lui-même, il rentre dans le Kodesh Kodashim, il y a ce bol de sang. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Quoi? Là, ce qu'il propose. Quoi? On applique le même principe. À partir du moment où on fait un travail, que ce soit dans le Kodesh Kodashim ou que ce soit dans le Eichal, la partie qui est avant, elle doit être libre. Que ce soit pour le... Tu parles de la partie avant, du partie à côté, l'Eichal. Oui. Et elle est le libre. Eichal et le Mizbeach, ça doit être vide.
peu importe qu'on Attends. le sang. Tu as dit Heichal et le Mizber. Pardon? Tu as dit Heichal et Mizber. Le Echal, non, j'ai dit entre le Echal et le Misber, le grand Misber. Alors on te dit, ça doit être libre au moment que le Kohen Gadol il fait la Ketoret en Kodesh Kodashim. Non. Oui. Ça doit être libre au moment où le Kohen Gadol brûle la Ketoret en Kodesh Kodashim. Mais ça ne doit pas être libre au moment qu'il va jeter le sang à l'intérieur d'un Kodesh Kodashim. Une distinction. Tandis que, à l'intérieur, l'espace qui est dans le Heichal, Oui. ça doit rester libre, quoi qu'il fait. Si le Kohen Gadol fait Ketoret, ou s'il fait Matanat Dam, s'il jette du sang, dans les deux cas, dans le Heichal, ça doit être libre. Bravo. Mais en dehors, entre le Oulam et la Misber, ça doit seulement être libre au moment de la Ketoret, mais ça ne doit pas être libre au moment qu'il fait il jette le sang. Ça, c'est la différence entre les deux espaces. C'est pas une question de logique, c'est comme ça. Il n'y a pas de logique, je suis d'accord avec toi. Parce qu'à chaque fois, j'aurais trouvé plus normal que les Chachamim, ils instituent aussi une barrière en disant qu'au moment où le Kohen il sert, que ce soit dans le Kodesh HaKodashim ou que ce soit dans le Echal, tout le monde doit se retirer dans la Mais dans la partie qui est avant. jusqu'ici. Quand il amène le sang, il peut taper sur quelqu'un, quoi. Il peut que... Non, non, Attends, Shlomo, quand il apporte le sang, il jette le sang, il est où? Il est où? Il est où, Shlomo, quand il jette le sang? Dans quelle partie il est? Où est-ce qu'il est quand il jette le sang? Il peut être dans les deux. Il est dans Kodesh HaKodashim. On parle de ce qu'il fait le Kohen Gadol dans Kodesh HaKodashim. Il brûle la Ketoret, il jette le sang. Dans Kodesh HaKodashim, il n'y a personne qui peut rentrer avec lui dans Kodesh HaKodashim, donc il ne risque pas de se cogner contre quelqu'un. Il n'y a personne qui peut être à l'intérieur. Pas seulement ça, la Torah dit qu'il n'y a personne qui peut être de l'autre côté du rideau dans le Hichal. Et s'il glisse, s'il lui arrive quelque chose? Pardon? S'il lui arrive quelque chose, on n'est pas au courant. Il est attaché. Il est attaché au pied. Apparemment, Il y a une non. corde. Il y a une corde. Non, la corde, c'était beaucoup plus tard. Au moment du deuxième temple, à la fin du deuxième temple, quand on a vu qu'ils commençaient à être corrompus. Et le résultat du fait qu'ils étaient corrompus, qu'ils rentraient dedans, ils mouraient automatiquement, parce qu'ils n'étaient pas aptes à rentrer. Quand ils mouraient, alors là c'est un problème, parce qu'on ne peut pas rentrer impunément dans Kodesh Kodashim et faire sortir le cadavre. Alors quand ils ont vu que c'est un phénomène qui se répète chaque année, alors là ils ont institué d'attacher une corde au pied du Kohen Gadol, alors il rentre, et s'il est mort, on tirait la corde pour le faire sortir. Mais s'il a quelque chose, il glisse ou quelque chose, je ne sais pas, il y a un problème. Mais apparemment, ça ne se passait pas. C'est une proposition de faire une différence entre le service dans le Echal et le Kodesh HaKodashim? On voit d'abord, je pense, je conseille, je propose, essayer juste de comprendre les mots dans la Sougia. Après qu'on a compris, on a eu une vision globale, un peu plus globale de la Sougia, voilà, on peut demander des questions un petit Alors, à peu. propos des mots, tu peux me dire, Siré Avodat Kochavim, ça veut dire, c'est quoi ce Seir-là? C'est une offrande spéciale qu'on apporte quand par erreur, un Israël, on leur a permis de faire un acte qui en fin de compte c'est un acte d'Avodazara. Et c'est tellement grave que l'expiation, le sang qui va expier doit être introduit à l'intérieur. C'est quoi à l'intérieur? Pas dans le Kodesh HaKodashim, mais dans le Hichal. En face, encore une fois, ces trois offrandes, le sang de ces trois offrandes est jeté en face du rideau, pas sur le rideau, mais en face, et placé aussi sur le Mizber Zahav, pour ces trois offrandes. Mais on voit qu'au moment où on brûle l'encens, Miha Parche, et on voit que entre cet espace entre le Oulam et la Mizber, dehors, il faut se retirer. Alors apparemment, c'est seulement quand on parle de l'Aktara qui s'est déroulé dedans. Et la Gemara dit non. Lo, Beshat Haktara de Eichal. On parle de l'Aktara qui était dans le Eichal. Quand est-ce qu'on te dit qu'il faut se retirer de cet espace entre le Oulam et la Mizber?
quand on brûle l'encens dans le Eichal. Pourquoi? Parce que le Eichal, c'est à côté de l'espace en dehors. Mais quand l'encens est brûlé à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, on n'a pas besoin à une telle distance quand il est dehors, Ben Haoulam et la Mizbach, de se retirer. Parce qu'il n'y a pas besoin. Alors ça, c'est ce qu'on propose ici. Alors Agmar dit, tu me dis que quand on te dit qu'il faut se retirer entre le Oulam et le Mizbeach au moment de l'Aktara, c'est pas l'Aktara qu'on a cru penser au début, qui se déroule à Kodesh et Kodeshim, c'est l'Aktara qui se déroule dans le Eichal. Si c'est comme ça, on avait demandé, on avait dit quelle est la différence entre les lois qui s'appliquent au Eichal et à l'espace qui se trouve dehors. Ben, c'est évident qu'il y a une différence. C'est quoi une différence évidente? Que quand on brûle l'encens à l'intérieur d'un Kodesh et Kodashim, on n'a pas besoin de se retirer de l'espace dehors entre Oulam et le Mizbeach. Étant donné qu'on n'a pas mentionné ça. Vetu, là, il n'y a pas d'autre différence. Ha'ikaha ma'ala de ilu meichal parche ben b'sha'at haktara d'idei ben b'sha'at haktara de lifnai lifnim. Une autre différence, c'est que dans les Eichal, il faut se retirer, que ce soit quand on brûle de l'encens à l'intérieur d'un Kodesh Kodashim, ou que ce soit quand on brûle de l'encens dans le Eichal. Tandis que l'espace dehors, entre Oulam et Mizbeach, lo parché, et la Beshat Haktara de Eichal. On a seulement besoin de se retirer quand on brûle de l'encens dans le Eichal, mais pas quand on brûle de l'encens à l'intérieur d'un Kodesh Kodashim. Il réexplique ce qu'il vient de dire en fait. Oui. Il a des... mais c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on empêche un ou plusieurs personnes présentes de respirer l'odeur de l'acteur. Personne n'a parlé de l'odeur ici. Ici, c'est dit clairement qu'il faut se retirer. Donc il y a la... Mais Eli, c'est toi qui as introduit l'élément de l'odeur. Il y a une odeur. Oui, il y a une odeur, mais la Torah et la Gemara, ils ne parlent pas d'odeur. Il dit simplement tu dois te retirer. Maintenant, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi on se retire? Je ne sais pas. Mais attends, je ne sais pas. La Torah dit quand il fait... Moi, je pense qu'une explication de base, c'est parce que ça reflète un acte qui est intime. Quand il y a un acte qui est intime, par exemple, je ne sais pas, les Havdil Billion Abdalot, quand quelqu'un va à la toilette, c'est un acte intime. Il y a quelqu'un d'autre n'est pas censé d'être à la toilette avec lui quand il fait ses besoins. Pourquoi? Parce que c'est un acte intime. Quand les Havdil Billion Abdalot, quelqu'un il a des relations conjugales, personne n'est censé entrer dans la chambre à coucher. Pourquoi? Parce que par définition, c'est un acte intime. Les Havdil. Je dis ici, apparemment, c'est la même idée. Il me semble que ça, c'est à la base de l'explication. Que quand on fait ces choses qui se déroulent, que ce soit brûler la Ketorah ou jeter le sang à l'intérieur, personne ne peut être dans la même place. Pourquoi? Parce que c'est un acte intime. Personne ne peut être à côté. Pas oui. dans la même place, c'est Baruch chez l'eau. Mais dans le même à côté, la pièce qui est à côté. Tu as raison. Mais même dans la pièce à côté, tu as raison. Quand il y a dans le Kodesh Kodeshim, on brûle l'encens à côté. Le Eichal, personne ne peut y être. Oui, mais à plus forte raison, comme tu as dit, quand on brûle l'encens aussi dans le Eichal, personne ne peut être à côté. Personne ne peut être dans le Eichal. Dans le Eichal. Tu me dis Baou, mais ok, mais néanmoins, pourquoi? Parce que c'est le Kohen Gadol qui fait ça. Mais pourquoi? C'est pour ça que je pose la question. Oui, pourquoi? Pourquoi quand il y a un Kohen qui va offrir une offrande sur le Mizbeach dehors, ok, Richard, pourquoi quand on offre des offrandes sur le grand Mizbeach, tout le monde peut être là? C'est un spectacle. Les gens peuvent regarder, il y a même un Kohen Gadol qui va prendre une offrande et il va le brûler seul. Tout le monde peut regarder. Pourquoi quand on rentre à l'intérieur, on brûle l'encens à l'intérieur dans l'Eichal, personne ne va être dans la pièce? Apparemment, c'est considéré, c'est défini comme un acte intime. Mais peu importe ce qui se fait, peu importe dans n'importe quel service, quand on est dans le Eichal, il n'y a que le Kohen Gadol qui peut rentrer? Non. Non, je précise que brûler l'encens chaque jour, qui est une avoda qui se déroule chaque jour le matin et le soir, c'est fait par n'importe quel Kohen qui a gagné le lot. Il y a le lot et celui qui gagne le lot, il mérite de faire ce service.
Maintenant, on avait dit au début que le Kohen Gadol lui-même, il ne participe jamais au lot, mais il choisit. Si un jour il décide qu'il veut faire la Ketoret, c'est son droit. Il va faire la Ketoret quand il veut. Mais normalement, l'obligation, la seule chose qu'on a dit que le Kohen Gadol est obligé de faire, c'est Yom Kippour. Il est obligé de faire tout le service du matin jusqu'au soir. À part ça, chaque jour, il y a une offrande de la part du Kohen Gadol qui est offerte chaque jour le matin et le soir, qui s'appelle... Korban Tamid. Non, c'est offert avec le Korban Tamid, mais ça s'appelle Minchata, j'oublie le nom, je m'excuse. Mais il y a cette offrande, c'est une offrande qui est offerte de la part du Kohen Gadol, mais ce n'est pas nécessairement lui qui doit l'offrir. S'il n'est pas sur place, il y a un autre Kohen qui veut l'offrir. Ah oui, oui, chaque jour, il y a... Mais quel est le but? L'offrande Bassari? Oui, c'est à base de solet, soumoul. Et la moitié est offerte le matin avec Korban Tamid, la moitié. Et c'est intéressant, mais c'est offert chaque jour. Et ça, c'est l'offrande du Kohen Gadol. C'est l'offrande du Kohen Gadol. Chaque jour qui est offert avec le Korban Tamid, la moitié le matin, la moitié le soir. Et en dépit du fait que c'est l'offrande du Kohen Gadol, ça n'oblige pas que le Kohen Gadol lui-même doit l'apporter. Ça peut être un autre Kohen qui va l'apporter pour lui. Ça sera le Kohen qui aura été tiré au sort. Oui. Oui. Qui amènera la soleil. Ça s'appelle Minchat. Non, c'est pas Minchat. J'ai oublié le nom. Je vais le la prochaine fois, je vous dis. On attend.